J'ai le sentiment d'être le seul vrai défenseur du nucléaire dans cette campagne, bien que Nathalie Arthaud soit allée dans mon sens. Qu'est-ce que c'est le nucléaire? C'est la création humaine. C'est la forme de production d'énergie dont la densité de flux d'énergie est la plus élevée. C'est-à-dire qu'on peut produire plus par être humain engagé, on peut produire plus par kilomètre carré et on peut produire plus également par matériaux apportés. Il faut 25 tonnes de bois pour avoir la puissance d'un demi-gramme d'uranium. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, si le nucléaire était si dangereux, il faudrait en sortir beaucoup plus vite que dans 10 ou 30 ans. Il faudrait en sortir plus vite. Et je trouve surréaliste qu'on dise qu'il faut en sortir dans 10 ou 30 ans si on dit que c'est si dangereux. Donc, en effet, il y a un danger. Il a été souligné ici. C'est que le nucléaire devienne l'objet dans cette société. Si on estime que c'est dangereux, il se trouve qu'on ne ferme quand même pas en laissant la clé sous la porte. Ce qui est dangereux, c'est ça vit le nucléaire. Oui, mais il faut faire plus vite. On devrait faire plus vite si on croyait vraiment que c'était dangereux. Pour moi, le danger, c'est cette société financière. Et cette société financière impose ses critères au nucléaire, y compris si on privatise. TEPCO au Japon est une société privée. Donc si on fait ça, le danger est là. Parce qu'on essaye d'avoir à court terme le plus grand profit, alors qu'il s'agit de quelque chose sur moyen terme et long terme. Les travailleurs n'ont pas de contrôle, il y a un système qui est d'en haut et qui ne permet aucune réflexion. Alors, quel nucléaire? Je suis pas pour les nucléocrates, ni pour ceux qui se sont fait les VRP ou les voyageurs de commerce du nucléaire existant, comme certains qui voulaient le vendre à M. Kadhafi. Non. Moi, le nucléaire, c'est la physique nucléaire. Et il faut remettre au poste de commande la physique nucléaire, qui était la conception de Langevin, de Irène Joliot-Curie, de Frédéric Joliot-Curie, de Perrin. Toute cette génération-là, qui voyait le nucléaire comme une source de développement économique qui permettait plus de justice sociale. Monsieur Hérault, j'ai trouvé à La Rochelle une carte du Parti socialiste datant de 1946 qui disait l'atome, c'est l'avenir pour la justice sociale. Et c'est vrai, à condition que ça reste public, et il faut que ce soit entièrement public. Le nucléaire de Monsieur Proglieu et de Monsieur Roussely, non. Mais un nucléaire public, oui, et un nucléaire qui évolue. On devrait en être déjà au nucléaire de la 4e génération. Au réacteur à sel fondu à partir du thorium. Qu'est-ce que les Indiens vont faire? Est-ce qu'on étudie dans un laboratoire de Grenoble? Les surgénérateurs refroidis au gaz, les réacteurs à haute température, on devrait en être là. Alors on essaye de presser le citron de ce qu'on a, avec en effet cette sous-traitance en cascade qui est un danger. Donc on doit sortir. Le nucléaire, pour moi, ne peut être que citoyen et social. C'est la seule manière dont on ira au nucléaire de l'avenir. C'est ce que pensait Marie Curie, c'est ce que pensait Joliot-Curie, c'est ce que pensait Irène Joliot-Curie, c'est ce que pensaient ceux qui réfléchissez à ces questions dans les années où on avait encore une vision de l'avenir, où on pariait sur l'avenir d'une société. Maintenant, une chose encore, il ne faut surtout pas démanteler Areva, c'est une folie, ça doit maintenir une filière intégrée, un secteur public et intégré. Et il faut savoir de quoi on parle. L'ennemi, ce n'est pas le nucléaire, comme on l'a dit. L'ennemi, c'est cette société de capital fictif financière qui détruit tout et qui est le stade suprême d'une évolution que l'on doit mettre fin. Donc vous voulez plus de nucléaire, plus de chercheurs, plus de recherche, mais vous le faites financer par l'argent public. Mais vous le faites financer par l'argent public. Ça coûte très cher le nucléaire, c'est pour ça que je vous pose la question. Un crédit productif public est un pari sur l'avenir. L'URSS s'est développée en faisant ce pari. C'était le meilleur ou le moins mauvais de l'URSS. Au moment du plan Marshall, et c'était le meilleur ou le moins mauvais du plan Marshall, on faisait ce pari. On était payé, remboursé par les avantages que procurait l'équipement du futur et toute la production qui était engendrée. Mais pour faire ça, pour penser en termes de l'avenir, évidemment qu'il faut un contrôle des gens qui votent et un contrôle des travailleurs. Ça, c'est clair.